Bonjour et bienvenue sur la chaîne l'Oracle de Dany. Aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer un tirage pour savoir où en est votre relation. Ça va être quelque chose de tout simple avec deux cartes oracle, je pense, et deux cartes du Rider. Je vais essayer de faire quelque chose d'un petit peu rapide, comme je sais que tout le monde a repris ses occupations de rentrée et que les journées sont un peu plus chargées que d'habitude. Vous avez peut-être moins le temps de regarder des vidéos. Donc je vais essayer de faire des choses peut-être un peu plus rapides ces temps-ci. On va voir. N'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous en pensez, si ça vous convient, si vous préférez de temps en temps des tirages un peu plus longs. Dans ce cas-là, j'essaierai peut-être de les caser plutôt au moment du week-end. On verra. Donc, j'ai pris le Rider, que vous connaissez déjà. Et puis, l'oracle The Queen of the Moon Oracle, qui est un oracle que j'apprends à découvrir et que je trouve finalement très pertinent parce que j'ai fait de très beaux tirages avec. Donc voilà. Donc, la première carte, ça va être tout simple. Ça va être vraiment où en est la relation en fait. Si c'est une toute nouvelle relation, si c'est une relation déjà un peu plus installée. Voilà, on va voir où ça en est. Ça va être vraiment la carte qui va un peu diriger le reste. Donc c'est juste là la carte en rapport avec... Ah, il y a une carte de tombée. Écoutez, je vais prendre celle-ci. Voilà. Ensuite, je vais avoir deux cartes du Rider, l'édition centenniale. On va voir ce que ça donne. Alors là, il y aura... qu'est-ce que signifie cette relation pour vous? Qu'est-ce que signifie cette relation pour lui? Donc on va tirer deux cartes, tout ça. Ah bon, j'en ai une qui est tombée, donc on va la prendre. Et voilà, je continue de mélanger. Voilà, mais ça va être... Voilà, j'en ai une autre de tomber, donc j'aime bien. En général, quand les cartes tombent, je trouve ça assez parlant. Je me dis que c'est elles qui ont envie de nous dire peut-être quelque chose, donc voilà. Donc on va déjà regarder ces trois cartes-là, et ensuite je tirerai une nouvelle carte de l'oracle pour voir où ça en est. Alors regardez cette très belle carte. C'est la carte de la création. Alors, la carte de la création, elle indique que vous pouvez créer votre propre destin, qu'il faut être constructif. C'est aussi la lune du castor, Beaver Moon. Elle nous invite à économiser, à prendre notre temps. Le castor est un animal qui ne s'arrête jamais. Il est toujours, c'est quelqu'un d'industrieux qui n'arrête pas de, toute sa journée, il la passe à construire ses barrages, à construire son nid. Il est toujours occupé. Il est toujours dans la création, en fait. Donc, il fabrique son terrier pour ses petits, il crée des barrages pour détourner l'eau de la rivière. Voilà. Cette carte, en fait, elle nous dit que tout le monde est capable de créer quelque chose. Soit dans la matière, soit dans les idées, dans le mental, dans l'intellect. Voilà, chacun est capable d'apporter sa pierre, sa petite quote-part à une relation. C'est pas forcément lié au matériel. La personne en face peut ramener un salaire et puis vous, par contre, vous gérez toute la maison. C'est un travail énorme, gérer les enfants, gérer la maison, gérer l'intendance. Il ne faut pas culpabiliser par rapport à la part que vous apportez parce qu'elle est aussi importante que celle de l'autre en face. Là, on est vraiment dans l'idée de la construction, l'idée de se réinventer, de réinventer son couple, par exemple. C'est un peu... comment je dirais ça? Ici, c'est la lune de l'action, en fait. Dans l'hémisphère nord, à cette période de l'année, parce que c'est une lune qui apparaît aussi en octobre. C'est la lune de l'action, de la préparation à l'hiver. Nos ancêtres, à cette époque-ci, préparaient l'hiver qui arrivait. C'est-à-dire les emmagasinaient des récoltes, qui faisaient des provisions de bois. Voilà. Et là, c'est vraiment la lune de la préparation. C'est se préparer à l'hiver. Alors, regardez cette belle synchronicité que l'on a pour tous ceux qui regarderont la vidéo à cette époque-ci de l'année. C'est-à-dire, là, je la tourne, on est vraiment tout début septembre. Donc, on n'est pas très loin de l'automne. Voilà. Donc, c'est vraiment une belle synchronicité qu'on a ici.
ici hein, de cette carte qui apparaît finalement au moment de l'année qui lui correspond pratiquement. Hein. Donc là, cette carte, elle nous dit que le temps est venu pour agir, pour préparer, pour construire sa relation sur la durée. Alors, on va voir la carte qui vous représente. Alors, regardez. Ici, c'est l'as de coupe. L'as de coupe, c'est l'as des débuts prometteurs. C'est le début de l'aventure. Hein. Alors, j'ai l'impression que vous avez beaucoup d'attentes par rapport à cette relation. Peut-être que vous avez eu beaucoup de déceptions auparavant, vous avez eu du mal à vous projeter dans une nouvelle relation à cause de cela. Hein. Mais cette carte, dans le Rider, c'est une carte qui signifie un cadeau, hein, qui est fait au consultant et qui indique que dans ce domaine, on peut y aller. Donc là c'est la coupe, c'est les sentiments, c'est les émotions. Donc ça vous invite vraiment à lâcher prise, à vous dire, voilà, je peux y aller, il n'y a pas de souci. En fait, c'est une nouvelle étape dans une relation existante ou une nouvelle relation. Voilà, c'est vraiment le début de quelque chose de nouveau. Alors, on va voir ce qui la représente, lui ou elle en face. Alors, ici, on a la roue de fortune. C'est une carte que j'ai beaucoup tirée aussi avec les deux de coupe et les amoureux. Déjà, c'est un arcane majeur. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose d'important dans la relation. C'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. On a l'impression qu'en face, il sait que cette situation est amenée à évoluer. C'est une carte qui invite à rester vigilant, parce que oui, vous êtes peut-être sur une phase ascendante, où tout se passe bien et tout ça, mais il y aura de toute façon un beau jour des bas. Et il faut s'y préparer. C'est une carte qui invite à la préparation. Alors ici, on n'est pas très loin, regardez, de cette belle carte de l'oracle de la Lune qui nous invitait aussi à la création, à la préparation, à préparer, à anticiper en fait. Donc voilà, c'est une carte, oui, qui invite à se préparer à ce qui peut éventuellement arriver. Plus on est prêt, en fait, plus on a anticipé certaines choses. Peut-être qu'on va avoir il y a peut-être des bouleversements au niveau du travail qui vont s'annoncer, donc qui vont influer sur peut-être les moyens financiers de votre couple. Il y a peut-être un déménagement qui va arriver. Vous avez peut-être envie de trouver quelque chose qui soit un peu plus à votre idée et que vous partiez ensemble vers quelque chose de nouveau, peut-être une maison un peu plus grande, un appartement plus grand, peut-être un nouveau quartier, une nouvelle ville, voilà. Et plus on s'y est préparé, plus ça se passe facilement. Il faut l'anticiper, parce que la roue, elle nous rappelle qu'il n'y a pas que des hauts dans une vie, il y a aussi des bas. Et c'est toujours plus facile d'affronter ces bas à deux. Donc on est toujours dans l'idée de la construction, dans l'idée de l'évolution, dans l'idée de la préparation. Donc là, je vais proposer qu'on tire une nouvelle carte de l'oracle. Comme ça, on va commencer par l'oracle et terminer par l'oracle. J'aimerais bien, pareil, qu'il y ait une carte. Ah, c'est une carte qui est tombée. Alors, vous voyez, regardez cette belle carte. C'est la carte du changement. Donc, c'est encore une carte d'évolution. Parce que tout changement fait partie de la vie, en réalité. Il faut prendre cette énergie comme un cadeau. Regardez le mouvement de cette robe, comme elle s'arc-boute. Alors on ne sait pas si ce personnage essaye d'empêcher cette planète d'arriver vers elle, ou si elle s'arc-boute sur cette planète pour reprendre son élan. Parce que c'est un peu la même énergie que cette roue finalement. Regardez. On est dans la même idée. C'est une carte qui nous invite, pareil, à nous préparer au changement possible. Il y en aura de toute façon, ça c'est clair. Elle nous invite à ne pas rester sur nos acquis, à anticiper au mieux sur tous les plans ce qui va pouvoir arriver. Le plan matériel, le plan émotionnel. Il y aura des moments où vous n'aurez pas le moral, où vous aurez peut-être des soucis au travail. Mais tout ça, ça fait partie de la vie. N'oubliez pas que vous êtes deux pour affronter ces changements. Et que l'écoute et le dialogue restent les piliers d'une relation solide, en fait. Donc, ici, vous voyez, on a vraiment deux très belles cartes des énergies de la Lune, avec cette carte de la création, cette carte du changement, de l'évolution. Et j'ai envie de dire, c'est tout à fait la façon dont une relation évolue.
Il y aura automatiquement de la création, il y aura du changement, il y aura des bouleversements, il y aura une évolution. Et à partir du moment où vous la faites à deux, il n'y a aucune raison que ça se passe mal. Si vous êtes là pour vous soutenir mutuellement, si vous évoluez de concert, si vous évoluez en même temps, en fait, vous vous appuyez sur l'autre pour reprendre votre élan et vous vous élancez à nouveau dans votre couple. Donc vraiment, de très belles énergies, deux très belles cartes vous représentant aussi chacun avec voilà son énergie propre. Un très beau tirage cette fois-ci qui marque un petit peu l'évolution de votre relation. Donc pour tous ceux qui regarderont la vidéo à ce moment-là, j'espère que ça leur parlera, que ça résonnera vraiment en vous. Voilà, j'attends vos commentaires, vos remarques, vos retours sur ce tirage. Et puis surtout, n'hésitez pas à me dire si des tirages un peu plus courts comme ceci vous plaisent ou pas. Voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.